Bienvenue dans ce nouvel épisode de Découverte pour entrepreneurs. Mon nom, c'est Isabelle Meyer. Je suis la nouvelle DG d'Alias Entrepreneur, qui est la ressource pour se dire les vraies affaires concernant l'univers de l'entrepreneuriat. Alias est aussi un OBNL dont la mission ne pourrait exister sans l'appui de partenaires financiers. Je tiens donc à prendre le temps de remercier le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le CETEC, le programme Persévérance, Mon commerce en ligne, le réseau Mentorat, ainsi qu'InfoBref. D'ailleurs, si notre mission vous inspire et que vous avez envie de nous aider à produire du contenu pour innover, pour éduquer et inspirer les entrepreneurs québécois, n'hésitez pas à nous contacter à info@aliasentrepreneur.com. Cette semaine, je suis vraiment heureuse d'être à Montréal Cowork avec François Bernier, propriétaire d'Horizon B2B. François, merci de nous accueillir dans ton environnement de travail aujourd'hui. Merci de l'invitation. Donc, François, aujourd'hui, on va prendre la peine de se découvrir ensemble. Ma première question pour toi, en fait, qui es-tu dans la vie de tous les jours? Peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours et qui tu es personnellement? Oui, absolument. En fait, moi, j'ai terminé l'école, ça fait environ 7 ans. Donc, j'ai fait un baccalauréat en économie, que ça, je suis allé au HEC, puis j'ai eu la piqûre du monde des affaires. Puis j'ai fait une maîtrise en stratégie. Okay. Et quand j'ai terminé, je me cherchais une job, j'avais un peu de misère. Je finissais souvent deuxième dans le processus d'entrevue. Puis j'avais une passion que j'avais pour le marketing web. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer? Mm-hmm. Donc, j'ai lancé ma première entreprise, ça fait environ 6 ans et demi. Okay. J'aidais les startups avec le marketing web. Puis ensuite de ça, j'ai découvert LinkedIn. Puis j'ai découvert la puissance du réseau. Et je me suis lancé 1 an plus tard, Horizon B2B, okay. Que j'ai encore aujourd'hui. Donc, on aide les entreprises dans leur marketing B2B. Génial. Donc, on remarque qu'effectivement, tu dois composer dans ton quotidien avec un handicap. Est-ce que tu peux nous parler aussi de ce pan-là également de ta vie? Oui, absolument. En fait, moi, j'ai l'amyotrophie spinale de type 2. Okay. Donc, grosso modo, ce que ça fait, c'est que mes muscles se développent pas. Okay. Puis je peux bouger mes bras. Puis c'est pas mal ça. Donc, c'est sûr qu'au travail, il faut que je m'adapte. Il faut que je trouve des outils. Parce que je ne peux pas utiliser le clavier. Donc, je fais tout avec ma souris, avec des messages vocaux, avec des vidéos. Puis je m'adapte assez bien pour pouvoir travailler et être aussi efficace que si je n'aurais pas handicap. Effectivement, puis on discutait un petit peu ensemble quand on se préparait là, quand tu as commencé en affaires, est-ce que ça a été facile pour toi dans l'entreprise de service, dans le B2B? Là? Est-ce que peux-tu nous raconter un petit peu comment tu t'es pris pour aller à la rencontre de tes clients et tout ça, un peu ce parcours-là de démarchage de ton entreprise? Ouais, au début, en fait, j'ai commencé tout de suite après l'université. Okay. Donc, j'avais pas de contact dans le monde des affaires. Mes premiers clients, c'était comme les amis de mon père. Donc, mon entourage rapproché. Okay. Alors, c'était quand même très difficile de développer ma propre clientèle au début. Puis c'est là que j'ai découvert LinkedIn, comme je disais tantôt. J'ai écouté un podcast, justement, qui parlait de LinkedIn, de Olivier Lambert. Puis j'ai été fasciné par tout ce qu'on pouvait faire. Pour ça, j'ai commencé à l'utiliser. Puis là, j'ai rencontré plein d'entrepreneurs dans plein de domaines. Puis c'est vraiment là que j'ai réussi à commencer puis à avoir mes premiers clients. Parce que ça t'a permis, dans le fond, d'avoir accès à plein de gens sans nécessairement avoir à te déplacer. Parce que dans ton quotidien, j'imagine aussi que c'est un défi, ce volet-là, que d'aller à la rencontre aussi des gens physiquement, ou ça se passe bien à ce niveau-là? J'ai fait beaucoup de réseautage. Okay. Quand même, au début, j'ai fait la Jeune Chambre des commerces. Puis, avant le COVID, les premières rencontres prospects, ça restait en personne. Okay. Donc, je devais me déplacer beaucoup. C'est quand même challengeant, surtout l'hiver. Mais c'est comme ça que ça se passait, dans le temps. Aujourd'hui, c'est très rare que je le fais. On a beaucoup switché au virtuel. Ça m'aide beaucoup. Mais ouais, ça, c'était challengeant. J'ai déjà eu des rencontres dans des parkings. Parce que le bureau n'était pas adapté.
Effectivement, tu me l'avais raconté, puis je trouvais ça vraiment drôle, effectivement. Puis il faut sortir de sa zone de confort, puis foncer avec ça. Puis comment ton expérience en tant que personne handicapée, ça a influencé ta vision et ta motivation pour devenir entrepreneur? Quel impact ça a eu sur qui tu es? Ben, je te dirais que ça me motive beaucoup parce que je sais que ça inspire beaucoup de gens. De juste par les rencontres que je fais, tu commences à faire des conférences. Ça motive beaucoup à toujours continuer. Parce que, pas juste pour inspirer ceux qui ont des handicaps, mais aussi ceux qui ont d'autres challenges, puis qui n'osent pas sortir de leur zone de confort, puis relever ces défis-là. Fait que c'est sûr que ça me motive à chaque matin. Okay. Puis, tu sais, si quelqu'un se dit, moi, j'hésite, j'ai un handicap physique, visuel, tu sais, qu'on voit bien, parce que, bon, on peut être limité de différentes façons, mais quelqu'un qui se met des freins, justement, qu'est-ce que les gens vont penser? Est-ce que les clients vont venir vers moi? Est-ce que ça va être un obstacle? Qu'est-ce que tu répondrais à ces gens-là qui, des fois, font du surplace parce qu'ils ont peur un peu du regard des autres ou des difficultés qu'ils pourraient rencontrer dans le développement de leur affaire face à une limitation qu'ils pourraient avoir? Ben, au début, je mettais pas ma webcam. Okay. Je mettais pas ma caméra. J'étais gêné, puis aussi, je travaille avec un respirateur. Parce que j'ai plus d'énergie avec ça. Okay. Puis, en fait, j'ai pris une bière avec un client. Okay. Puis là, il me demandait pourquoi tu mets jamais ta caméra. Puis finalement, j'ai raconté ça. Ça m'a convaincu de commencer à la mettre. Puis depuis que je le mets, je suis vraiment surpris de comment la plupart des gens sont à l'aise. Puis j'ai l'impression plus que c'est un atout, parce que je marque que leur esprit ne s'attendent pas à ça. Ceux qui sont pas à l'aise, de toute façon, je les veux pas comme clients. Puis ceux qui sont à l'aise, je pense à créer plus une connexion, parce que je me mets vulnérable dès la première seconde. Fait que moi, je pense que c'est un atout, en fait, en développement. Je suis d'accord avec toi, puis effectivement, je pense que j'aime bien quand tu dis, ça fait un tri un peu naturel, là, les clients qui ont de la difficulté ou qui vivent un malaise, effectivement, on les voit peut-être pas, ces gens-là, dans l'entourage. Je trouve ça inspirant, cette façon de voir-là, puis je trouve ça fun que quelqu'un t'ait convaincu de t'assumer aussi, puis que t'en tires profit quand même de ça aussi, de façon positive aussi, en étant fier de qui tu es, puis en livrant le message, là, donc... Je pense même que mon taux de closing en vente doit peut-être augmenter depuis. Okay. C'est ça que mon client avait prédit. OK. C'est intéressant, effectivement. Puis, tu l'as dit, la vulnérabilité, quand on accepte d'être soi, qu'on accepte de montrer autant nos forces que des fois des moments où on est moins... pas qu'on est moins solide, là, mais qu'on accepte d'être vrai, en fait. Là, je pense que c'est effectivement payant aujourd'hui, puis c'est ce qu'on cherche peut-être dans les relations d'affaires. Est-ce que tu as l'impression que c'est un peu la même chose sur LinkedIn? Est-ce que c'est un conseil que tu peux apporter aux gens aussi dans ton quotidien? Comment ça influence peut-être les conseils que tu donnes à tes clients? Bien, c'est sûr que nous, notre domaine, c'est très relationnel. C'est tout ce qui est service B2B. Les gens achètent la personne plus que le brand. Fait que créer des connexions, c'est vraiment important. C'est ça qu'on enseigne à nos clients. Il faut que tu fasses des rencontres, il faut que tu bâtisses la confiance, la relation, avant de faire ton pitch de vente. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Là. Okay. Donc, ceux qui se mettent vulnérables, avoir des bonnes discussions, c'est vraiment important quand tu as une entreprise de service B2B. Effectivement. Puis quand tu as démarré, si on retourne en arrière à quelqu'un qui se lancerait en affaires, qui doit composer avec certaines limitations, est-ce qu'il y a eu des ressources qui existent? Quels sont les réseaux ou les ressources que tu es allé chercher pour t'aider dans ton démarrage ou ta croissance d'entreprise? Moi, j'ai rien eu au début. Dans mes 2 premières années, j'ai eu 0 aide, sauf des prêts, mais des prêts, c'est entre guillemets de l'aide. Il n'y avait aucune bourse de disponible. Puis, malgré qu'il y a plein de bourses pour plein de types d'entrepreneurs, il y a 6 ans, en tout cas, il n'y avait rien. Je pense que ça a un petit peu développé. Mais encore là, il manque beaucoup de ressources. C'est une très petite communauté. Les entrepreneurs
avec des handicaps. Alors, j'essaie d'en créer une avec Evol, qui nous donne plus de financement. Puis on a de la difficulté à en trouver. OK. Parce qu'au Québec, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Je pense que c'est un des barrières qui fait qu'il n'y a pas vraiment d'aide ou de bourse pour encourager. Ben, c'est ça que tu m'expliquais, dans le fond, c'est qu'il faut que tu fasses tes preuves, il faut que ça fasse peut-être 2 ans, tu me disais, pour commencer à avoir accès. Ça prend 2 ans de revenus stables d'entreprise. C'est au démarrage que tu as besoin. C'est pas après 2 ans. Maintenant, j'ai des subventions, mais ça a pris 2 ans pour les recevoir. OK. Puis quelles sont les subventions auxquelles tu as droit pour les gens qui connaissent peut-être moins ça? Tu peux recevoir, ça s'appelle le CIT. OK. C'est un pourcentage de ton salaire. Dépendamment de ton efficacité, ça paye jusqu'à 60% de ton salaire. Donc, nous aussi, on a travaillé avec quelqu'un qui avait un handicap. Okay. Puis cette subvention, moi, je l'ai. Donc, ces subventions-là qui aident vraiment. Mais c'est plus pour les employés. Okay. C'est pas vraiment pour l'employeur. Okay. Il n'y a pas vraiment de programme de bourse d'entreprise, en fait. OK. Fait que j'entends qu'il manque un peu de soutien peut-être pour favoriser l'envie d'entreprendre chez les personnes qui vivent avec des handicaps. Ouais, je pense que c'est peut-être une communauté que le gouvernement a peut-être un peu mis de côté. Qu'il faudrait qu'il commence à aider, selon moi. Là. Je pense que ça va être un des bons porte-parole pour ça, effectivement. Puis je pense que d'avoir des images aussi, des gens qui ont osé se lancer en affaires puis qui portent le message aujourd'hui, ben, ça donne aussi envie, quand on a un modèle aussi, de se lancer puis de suivre. Là. Fait que je trouve ça le fun que tu portes ce message-là, entre autres, aujourd'hui. Ouais, puis tu sais, il y en a d'autres que j'ai rencontrés que je trouve inspirants de ce qu'ils ont fait. Puis c'est pour ça qu'on essaie de créer une communauté pour un peu aider, en fait, militer que le gouvernement prenne action. Donc ça, c'est les prochaines étapes. Puis des fois, Eva, c'est peut-être des communautés aussi d'échange puis de partage. Donc, c'est ça, aux gens qui, en ce moment, peut-être nous écoutent, nous regardent, puis qui hésitent à se lancer ou qui sont lancés en affaires, mais qui éprouvent des difficultés, ben peut-être d'aller voir, d'aller chercher. Eva est peut-être une ressource, entre autres, qui peut aider. Effectivement. Est-ce qu'il y avait eu d'autres, dans les aides financières au départ, est-ce qu'il y avait eu d'autres prêteurs ou d'autres ressources entrepreneuriales qui étaient venus t'aider ou il n'y avait pas du tout de soutien? Ben, moi, je conseille beaucoup tout ce qui est futurpreneur BDC pour le démarrage. Okay. C'est quand même facile d'avoir des frais quand même intéressants pour la première année. Ça aide beaucoup, c'est sûr. Surtout en service. Ça prend du temps à se bâtir sa première batch de clientèle. Puis, bon, c'est sûr, les taux d'intérêt sont élevés. Bon, ça fait partie de la game. Puis après ça, j'ai eu beaucoup de... j'ai fait affaire des incubateurs qui m'ont beaucoup aidé. PME Montréal. L'École des entrepreneurs, que je suis allé beaucoup au début. Il y a quand même beaucoup de programmes qui sont gratuits ou inclus, on pourrait dire, qui aident dans la première année. Là. Puis moi, j'ai fait le plus possible ces programmes-là. Effectivement, ça prend ça pour s'aider. Peu importe quand on démarre d'aller chercher ces aides-là, c'est un facilitateur, effectivement. Ouais. Puis tu me parlais, je pense qu'il y a eu un élément, toi, qui a fait exploser un peu ton parcours. Tu as travaillé fort au départ pour bâtir ta clientèle. Qu'est-ce qui a été un point tournant pour toi au niveau de tes affaires qui est venu t'aider, faute de ressources financières ou de ressources gouvernementales ou autres pour te soutenir dans ton développement d'entreprise? Ouais, nous, en fait, la COVID a été un élément déclencheur parce que toutes les entreprises, beaucoup d'entreprises B2B se sont tournées vers des stratégies virtuelles de réseautage. Puis nous, en fait, dans les premiers 6 mois de la COVID, on a comme quadruplé en chiffre d'affaires. Puis très rapidement. Ça a été assez game changer de ce côté-là. Donc, ça a été le positif de la pandémie. Puis ça reste encore, les entreprises sont beaucoup plus habituées de faire du marketing virtuel, du réseautage LinkedIn, beaucoup plus qu'avant.
que c'est sûr que ça a été un gros plus. Un facilitateur environnemental. Puis je pense que tu me parlais aussi de ton premier employé. On se disait, les 2 premières années, c'est difficile, mais quand arrive la capacité d'avoir une première personne pour venir s'aider, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Oui, parce que sur la première année, j'étais seul. Puis, étant donné que c'est beaucoup de tâches, c'est difficile pour moi de faire aussi efficacement. Quand j'ai eu mon premier employé, qui est en fait un bon ami à moi, qui est venu joindre à moi, ça a été game changer parce que, si toutes les choses qui étaient très longues, comme écrire des rapports, aller rencontrer des prospects à leur bureau, je pouvais être délégué. Ça, d'ailleurs, c'est un programme qui serait tellement aidant s'il y aurait des subventions sur la première embauche, quand tu as un handicap physique, qui fait que ton efficacité est moins élevée. C'est sûr que ça aiderait énormément. Effectivement, je trouvais ça important qu'on le mentionne parce que c'est le temps que ça te prend aussi ces grugeurs quand on a des limitations qui nous demandent beaucoup plus de temps que certaines personnes pour des tâches qui, malheureusement, en entrepreneuriat, faut écrire, faut faire des rapports, faut la faire de comptabilité. Les courriels. Les courriels, c'est ça. Donc, tout ce travail-là qui te demandait du temps d'avoir quelqu'un, c'est ce qu'on se disait ensemble, ça c'est tellement profitable, effectivement, ou les gens qui se lancent en affaires, d'essayer rapidement de trouver quelqu'un peut-être avec qui s'associer ou un employé qu'on est capable d'avoir, qu'on se dit il va être plus rentable, on va peut-être pouvoir aller chercher plus de revenus avec cette personne-là, mais ça reste effectivement un enjeu, puis ça a été quand même, je pense, un grand facilitateur aussi. De bien s'entourer, c'est vraiment important. Effectivement. Puis là, vous êtes combien dans ton entreprise maintenant? En ce moment, on est 7. Quand même. Ouais. Donc, on est 4-5 en opération, puis j'ai 2 vendeurs aussi. Donc, ouais. Excellent, merci. Puis, ce serait quoi le conseil, là, si quelqu'un est chez lui, là, puis hésite en ce moment, le meilleur conseil que tu peux donner? Moi, je dirais d'essayer. Entrepreneuriat, oui, ça a son lot de challenge, mais c'est tellement motivant de bâtir quelque chose à chaque jour. Puis, en fait, moi, j'aime les challenges. Donc, quand on a des challenges à surmonter, ça me motive encore plus. Puis, évidemment, toute la flexibilité que ça apporte. Je peux travailler chez moi quand je veux. Je peux faire mes horaires. Quoique, souvent, on travaille plus que pas assez. Effectivement. Mais ça met quand même une flexibilité qui est vraiment importante pour ma situation à moi, que probablement je n'aurais pas dans un emploi standard. Là. Okay. Puis ma petite question, ma petite carte derrière que je sors souvent, si tu avais la capacité, j'ai en ce moment une baguette magique là, que je peux te donner, là, de retourner n'importe quand dans ta vie pour recommencer quelque chose ou aller te parler. Si je pouvais te donner cette baguette magique-là pour retourner dans ton passé, peu importe où irais-tu et pourquoi? C'est une bonne question, ça, quand même. Oui, hein? Je dirais, dans mes débuts comme entrepreneur, je pensais un peu que je savais tout. Puis, je savais vraiment pas tout. J'ai un peu trop appris sur le tas. J'aurais dû m'entourer de coachs qui avaient beaucoup d'expérience dans mon domaine. J'aurais évité bien des erreurs. Okay. J'aurais pu être une autre étape en ce moment. Mais c'est ça, je dirais, parce que quand tu sors de l'université, tu as eu des cours de consultation, tu penses que tu as tout appris, mais c'est un autre game, la vraie vie, le marché du travail. Puis ça, je l'ai appris à mes dépens. Ça serait ça, je pense. D'aller bien t'entourer aussi d'experts, puis de gens qui ont des mentors probablement autour de toi. C'est ça. C'est vrai que quand on est jeune, on pense que... ça m'a pris 3-4 ans pour commencer à trouver des mentors. Okay. Puis ça a vraiment beaucoup aidé pour plein de raisons. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, entre autres, d'un des apports que le mentorat t'a apporté? Ben oui, comme actuellement,
ça fait 2-3 mois que je travaille avec Guillaume Godbout, qui s'appelle, qui a une expérience vraiment en agence marketing depuis 20 ans, qui bosse sur des agences. Puis ce qui m'apprend, en fait, c'est tout son processus de comment faire, puis comment il y a eu du succès. Puis on voit vraiment des gros changements depuis qu'on travaille avec lui. Donc, tu sais, avoir quelqu'un qui a réussi dans un domaine similaire, puis tu l'écoutes, puis tu mets en place ce qu'il dit, puis ça a des bonnes chances de fonctionner. Effectivement. Excellent. Puis, je t'avais posé la question en rencontre. Je t'avais demandé, est-ce que tu penses que le fait d'avoir un handicap a été un frein ou un obstacle dans ton développement des affaires? Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? Ben, moi, je dirais que le plus challengeant comme entrepreneur, c'est zéro relié à mon handicap. C'est ce que tout le monde connaît, la gestion du cash flow, les clients qui payent en retard, toutes ces choses-là. C'est pas rien relié à mon handicap. Pour moi, c'est plus vraiment un obstacle pour rien. Puis ce message-là, quand on en a parlé, tu vois, l'image que moi, ça me génère, c'est l'image, je sais pas si vous l'avez déjà vu, là, mais c'est un cheval qui est sur sa bride d'une corde, mais que la corde est attachée à rien. Fait que le cheval se met lui-même des obstacles, puis la réflexion que ça m'amène quand tu me dis ça, que, tu sais, dans le fond, mes défis, c'est pas des défis reliés à mon handicap, c'est des défis d'entrepreneur. Ben, c'est un peu comme si dans la vie, nous aussi, des fois, peu importe qu'on ait un handicap ou pas, on a le choix ou non de se mettre des cordes, des fois, qui sont attachées après rien. Donc, la réflexion que j'ai envie de donner aujourd'hui, c'est un peu le message je trouve, qui est super inspirant de ton parcours, c'est que l'handicap t'a pas freiné. À la limite, ça peut t'aider quand tu l'acceptes, quand tu le mets de l'avant, puis que, bon, on se dit qu'à un moment donné, les clients, c'est ça, s'ils sont pas à l'aise, on met ça de côté. Ben, on se détache de ces cordes-là. Puis, même si j'ai pas d'handicap, ben, la question était à la réflexion quand on a fini notre échange. J'étais bon, c'est quoi, moi, les limites que je me mets aussi, dans mon quotidien, puis comment je peux faire pour les mettre de côté. Donc, je pense que ça, c'est la réflexion que tout le monde pourrait avoir cette semaine. C'est quoi nos obstacles à nous qu'on peut avoir? Puis, prendre l'exemple que, si François le peut, je pense que sky is the limit, en fait. Puis, c'est pas la limitation physique qui est un frein, en fait, c'est dans la tête, puis on peut construire autour de ça, puis trouver des moyens aussi de s'en sortir. Donc, je trouve ça inspirant. C'est fort ce que tu m'as dit. Là. Puis aussi, moi, je pense même que c'est un atout, parce que dans ma vie, dans mon passé, j'ai souvent appris à devoir relever des gros challenges. Donc, quand on a un gros challenge devant nous, que je pourrais très bien abandonner, ben, justement habitué de trouver des moyens de me relever, que moi, je pense que c'est un gros atout en tant qu'entrepreneur. C'est vrai que tu avais la résilience déjà bien développée. C'est ça. Effectivement, c'est une très grande qualité parce que être entrepreneur, c'est ça. T'as pas le choix d'avoir la résilience. Effectivement. Excellent. Puis, quand tu réfléchis au futur de l'entrepreneuriat pour les personnes qui vivent avec un handicap, quel rôle que tu espères jouer dans cette évolution-là, dans l'avenir? Ben, moi, j'aimerais que, il y ait beaucoup plus de programmes pour aider. Parce que oui, il y a quand même des barrières au début que les autres n'ont peut-être pas, ou moins. Il y aurait ça, mais aussi, il faut que ça parte aussi de eux. Parce que c'est eux qui doivent se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, d'inspirer à essayer, puis à oser, à prendre des risques. Et puis après, écouter ce qu'ils disent. Fais-le pas, reste à ta job de comptable. Je n'ai rien contre les comptables. Mais... Puis là, tu sais, qui essaye, au moins. C'est ça aussi que je veux jouer comme rôle. Là. Puis, les aider ou être leur mentor si ils ont besoin. Là. En fait, je te le souhaite. Je suis convaincue que tu incarnes déjà cette mission-là. Tu le portes bien. Donc, puis je te souhaite qu'effectivement, on entende éventuellement le message, que les démarches que tu es en train de faire avec Evol pour rassembler les gens qui osent entreprendre avec certaines limitations et tout ça, que vous puissiez construire autour de ça, que ce message que tu portes soit entendu de plus en plus. Puis effectivement, c'est sûr que tu es le modèle de d'autres gens.
ça va inspirer d'autres gens à se lancer. Puis même si c'est pas de partir en affaires, des fois, c'est juste de retenir que d'oser, de sortir de sa zone de confort, de pas se laisser limiter. Donc, je pense que ce message, tu l'incarnes à 200%. Mais ça, comme tu dis, c'est pas juste l'entrepreneuriat. C'est dans tout. Tu peux juste de faire des voyages, de vivre ses passions. Donc, d'oser de sortir de sa zone de confort. Excellent. François, merci. Ça fait plaisir. Pour cet échange inspirant. Puis, ça sera un plaisir de continuer à voir ton parcours autant entrepreneurial évoluer, mais les pas que tu vas faire, je pense, dans ce chemin de soutien pour les ressources autour des gens qui veulent se lancer en affaires malgré des handicaps ou des limitations. Je pense que j'ai hâte de voir ce que le futur va apporter, ce qui va rayonner autour de toi. Merci de m'avoir reçu. Ça fait plaisir. Merci.